Bonjour et bienvenue sur BookJam. Contente de vous retrouver pour échanger sur la littérature. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un jeune auteur francophone, Mohamed Sarr, et de son premier roman, Terre Sainte. L'histoire débute avec l'exécution de deux jeunes amants coupables de s'être aimés. On comprend que la région est tenue par la Fraternité, un groupe d'islamistes qui impose sa loi à travers la terreur et un climat de suspicion. Les gens sont aussi bien écrasés par la chaleur du soleil africain que par la peur. Face à cela, un groupe hétéroclite d'hommes et de femmes commence à se réunir en cachette au Djambar et décide de lancer un journal clandestin au péril de leur vie. Tout au long du récit, la tension est palpable et la violence bien réelle. La fraternité, dirigée par Abdelkarim, un chef aussi cruel que charismatique, détruit la bibliothèque en brûlant les livres, découvre le journal et lance une chasse à l'homme pour en découvrir les auteurs. Comme fil rouge, on suit la correspondance entre les deux mères des amants exécutés au départ. Elles échangent, essayent de comprendre, d'avancer et de pardonner. La langue est belle et riche. Les personnages sont attachants et on suit avec crainte et espoir leur quête de liberté. L'auteur nous interroge. Que ferions-nous dans pareille situation? Que ferions-nous si nos libertés avaient été prises en otage, que la violence sévissait? Entre les deux frères Idrissa et Ismaïla, l'un choisit le combat pour la liberté et l'autre le combat aux côtés des islamistes. Là aussi, pourquoi choisissons-nous un camp et pas l'autre? Le livre est d'actualité et très puissant. L'auteur dissèque habilement la manière de fonctionner des groupes islamistes sans jamais tomber dans quelconque cliché. Je vous le conseille donc vivement et je vais maintenant vous en lire un court extrait. Malamine fit alors appel à ses amis, ceux qui, pensait-il, accepteraient de l'aider. Ils avaient tous accepté. Pendant plusieurs mois, ils s'étaient réunis une fois par semaine au Djambar en pleine nuit. Ils n'habitaient pas tous à Calep, mais venaient néanmoins. Cet étrange ballet dura longtemps. La salle se bâtit lentement, au milieu des risques, des patrouilles de la fraternité, et dans la peur d'être surpris. Certaines fois, ils n'avaient pas pu travailler, car les patrouilles étaient restées dans le bar jusque tard, ou bien rôdaient trop fréquemment dans le quartier. Mais ils parvinrent à leur fin. Un an après le début de travaux de réaménagement, la pièce fut prête. Ils l'avaient sommairement meublée, ils s'y étaient réunis quelques fois déjà pour discuter de la démarche à adopter et de la stratégie à mettre en place. L'heure était maintenant venue d'agir. C'était l'objet de la réunion de ce soir. Malamine, assis au milieu de ses camarades, songeait. Il songeait à la femme lapidée et à ce qu'elle avait pu dire avant sa mort. Je vous remercie et je vous dis à bientôt et bonne lecture.